Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo look. J'ai voulu faire un look pin-up, mais un peu revisité, pas juste le trait de liner et la bouche rouge, du coup bah, le voilà. Donc du coup voilà, petite touche de rose, blanc, noir et le rouge évidemment. Donc si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Alors je vais commencer par m'attacher les cheveux. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire de voix off, mais de parler directement en me maquillant. Donc, gros challenge aujourd'hui. Et je vais commencer par les yeux pour éviter les chutes sur le tas. Ok, donc première étape, c'est la Primer Potion de Urban Decay, comme d'habitude. Que je vais tartiner assez généreusement, en montant pas mal. Ok, donc on va commencer par l'intérieur, le coin interne plutôt, qui va à peu près s'arrêter là, par un fard blanc. Alors étant donné que je veux quand même un peu une intensité, je viens mettre un crayon blanc, étant donné que je n'ai pas de colle blanc ni de jumbo blanc. Je viens mettre le seul crayon blanc que j'ai, c'est un de chez Modélite, et je sais pas trop ce que ça va donner en fard, on va dire, même si ça a l'air pas mal. Du coup, maintenant que le crayon est posé, je vais venir prendre ma palette Sleek, donc c'est la Acide. Et je viens prendre donc le fard blanc qui est un fard blanc mat, et je voulais absolument à ce qu'il soit mat. Et puis je viens le poser avec un pinceau plat, normal, basique. L'inconvénient avec le crayon blanc que je viens de mettre comparé au jumbo, c'est qu'il est vraiment ultra collant et qu'il faut vraiment bien insister pour rendre, on va dire, la matière à peu près agréable à travailler et à porter. Je veux venir mettre du noir dans le coin externe. Du coup, pour qu'il soit assez intense, je viens mettre un col. Là, c'est voilà, c'est pareil, j'ai pas de jumbo pour les yeux noirs. Du coup, je viens mettre un col qui est un col de chez PB Cosmetics qui est, à mon avis, assez mitigé dessus, puisqu'en fait, il peut s'estomper vraiment très vite et pas de façon très homogène, donc c'est pas forcément très joli. Voilà, donc hop, c'est pas grave si le tracé n'est absolument pas bien fait, puisque on va venir le retravailler. Voilà, donc en fait vous l'appliquez à peu près à la limite où vous avez mis le blanc, et toujours en forme un petit peu, voilà, qui va vers le coin interne, pas tout droit comme ça, vraiment en diagonale. Donc avant d'appliquer un autre fard dessus, on va un petit peu le retravailler pour commencer à le fondre. Donc vous voyez qu'il se fond vraiment très vite et pas forcément de façon homogène, donc il n'est pas facile à travailler. Et donc on va essayer de faire le creux de paupière avec. Voilà, donc
j'ai retravaillé que le haut pour l'instant et je vais garder ma palette acide de Sleek et je vais prendre le noir là. Et c'est pour ça que j'ai mis un col en dessous, c'est parce que je trouve que le noir est pas très intense, il est plus gris foncé. Donc voilà, et je viens donc appliquer par-dessus. Et c'est un noir mat et j'ai trouvé ça important, je voulais vraiment faire un maquillage assez mat. Comme j'ai empiété un petit peu trop sur le blanc que j'ai appliqué tout à l'heure, je viens remettre un petit peu du blanc justement au-dessus pour que la ligne noire ne soit pas non plus énorme et ça va permettre du coup de fondre les deux couleurs ensemble. Voilà, donc maintenant que le maquillage, on va dire, est un peu plus harmonieux au niveau du blanc et du noir, je vais venir prendre un pinceau boule pour un peu estomper le haut du noir afin que ça soit homogène avec le reste de la peau. Voilà, donc je vais venir un petit peu réintensifier du coup le creux et le haut. Et je viens estomper encore. Et ensuite, on en vient à la petite touche de folie de ce maquillage. Je vais garder la acide et je vais venir prendre ce magnifique rose avec un pinceau plat aussi. Et je vais venir le mettre entre le noir et le blanc. Voilà, ceci étant fait, on va le travailler maintenant, on va fondre. Voilà, maintenant étape de fondu avec le blanc. Voilà, je pense que le fondu est pas mal. Je vais repasser un petit coup de blanc juste en haut ici afin de faire une ligne à peu près propre. Je vais un petit peu estomper. Voilà, donc qui dit look pin-up dit eyeliner, donc je vais prendre un eyeliner liquide.
maintenant on va faire les cils. Donc j'essaie de terminer mon volume million de cils de chez L'Oréal. Alors j'essaye parce que je sais qu'il est bientôt terminé, du coup le rendu est moins bien, mais à la base je l'adore. Voilà, et je rajoute du crayon blanc en muqueuse pour finir le look et avoir un regard bien grand, bien éveillé. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. On va passer au teint. Je n'ai pas 50 millions de fond de teint vu que j'en mets quasiment jamais. Donc je vais prendre celui de PB Cosmetics que j'ai. En réalité j'en ai deux, mais celui-là c'est le seul entamé. Voilà, donc je le mets sur ma main. Hop, et je prends mon éponge et on y va. Bon, celui de PB Cosmetics, le fond de teint que j'utilise est un chouille foncé pour moi, vraiment un petit chouille, ou sinon c'est peut-être le sous-ton qui n'est pas le bon. Je sais pas trop. Je n'ai pas un recul énorme sur les fonds de teint étant donné que j'en mets jamais. Il est... Je pense qu'il y a mieux. Certes, il est pas très cher, mais il a un fondu naturel sans vraiment l'être, puisque dès qu'il y a une petite peau morte, ça va quand même la marquer assez. Et le rendu, moi j'aime bien des rendus vraiment très veloutés, et c'est pas vraiment le rendu qu'il a. Ensuite, je prends mon correcteur de PB Cosmétiques que je n'aime pas, hein, je le dis quasiment à chaque vidéo. Je l'avais vu en début, mais je pense qu'il a changé de texture. Voilà, donc je vais en mettre sur mon petit bouton tout pourri et je vais en mettre voilà, sur les cernes en remontant bien sur le côté pour essayer de faire un espèce de coup de propre. Maintenant que tout ça est posé, je sais pas si vous voyez, mais bon, ça fait un petit peu plus propre quand même dans ces endroits. On va poudrer, donc je prends ma poudre de chez Miss Day. Je vais prendre un plus petit pinceau pour poudrer les cernes. Voilà, maintenant place au bronzer. Voilà, donc c'est le zébré de chez Miss Cop que je n'aime pas non plus, mais il faut bien l'utiliser. Je l'aime pas parce que il a trop de tons orangés, je trouve. Donc je prends un petit pinceau. Hop, et j'essaie de pas trop en mettre puisqu'il n'est pas super facile à estomper du coup. Enfin voilà, il n'est pas terrible, en plus il est chiant à utiliser. Et puis on va dire la forme de mon visage a... Enfin mon ossature on va dire a déjà un espèce de contouring naturel, donc ça sert à rien que je me fasse des trucs creusés. Creuser en mode cadavre. Vous voyez là c'est déjà... Enfin voilà, c'est creusé naturellement. Voilà, donc ça me sert surtout à réchauffer. Je vais juste un petit peu en mettre sur les côtés puisque j'ai la mâchoire assez carrée. Que j'aime pas ça. Et on va se la jouer en mode vraiment à fond. On va en mettre sur le nez. Pour faire style que j'ai un long nez bien allongé, bien mignon. Et là, faut qu'il soit trop long non plus, hein, pas déconner. Maintenant le blush, j'ai choisi un beau blush bien rose pétant pour aller avec les yeux.
Alors, faut pas avoir la main trop lourde parce qu'il est vraiment très pigmenté. Je l'avais eu, je crois, dans une Birchbox, Glossybox ou autre. Et c'est de la marque Santé. Ou Santi. Il y a deux E à la fin, quoi. Voilà, donc déjà, j'ai mis deux passages, enfin, j'ai fait deux petits coups de pinceau comme ça. Vous voyez le truc. Et maintenant, c'est l'étape du rouge à lèvres. Donc, qui dit rouge à lèvres de pin-up dit rouge à lèvres rouge. Donc, j'en ai choisi un au hasard dans ma collection. C'est PB Cosmétique encore. Et je vais faire le contour de ma bouche avec un crayon rouge de chez Catrice. C'est le 10 Ruby Red. Et mon rouge à lèvres PB Cosmétique, si tu as une référence, c'est le rouge Bordeaux. Ils n'ont pas de numéro, enfin, je ne crois pas. Donc, on commence par le contour de la bouche. Et je vais remplir avec le crayon. On va mettre le rouge par-dessus. Détacher les cheveux. Pour les cheveux, vous pouvez mettre un espèce de ruban dans les cheveux noir, voire rouge. Je pense que ça ira bien. Et voilà le résultat. Et voilà, ce look pin-up revisité est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous plaît. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!